Bonjour Shmuel. Bonjour. Alors, Parashat. Et Chag Sameach. Et Chag Sameach, parce que c'est le 19 qui se lève. Exact. Et que le 19 qui se lève, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidut Chabad Lubavitch, plus communément connu sous le nom de Lubavitch, mais le vrai nom du mouvement, c'est Chabad. Ouais. Et Chabad qui veut dire Chochma, Bina, Da'at, c'est-à-dire sagesse, intelligence et connaissance. Et c'est très important. Et tu vas nous le dire d'ailleurs peut-être, et tu vas même nous expliquer de manière très claire pourquoi ce terme a une très grande importance. Voilà. Ouais, très bien. Alors, ça sera un Ripoul un peu différemment cette fois-ci, parce qu'effectivement, c'est une semaine pas comme les autres, c'est Chag HaGeoula, c'est la fête des Chassidim, en général, Chassidei Chabad et Lubavitch de manière privée. On connaît l'histoire de Admor HaZaken, de Rabbi Shneur Zalman qui est sorti de prison, on va pas refaire toute l'histoire maintenant. Je veux justement m'arrêter sur un des piliers qui me semble le pilier et l'invention du Rabbi Shneur Zalman, enfin l'invention, la philosophie de Rabbi Shneur Zalman, ok, le dire en quelques minutes pour bien comprendre un peu son enseignement, et finir par une histoire qui pour moi c'est ma plus belle histoire que j'ai appris sur le 7e rabbi, justement, notre rabbi à nous, le rabbi de Lubavitch actuel, de Lubavitch. Le dernier, exactement. Et ça passera par... Bien sûr, c'est Parashat Vaïchev, donc par une anecdote de la Paracha. Donc, je n'ai bien voulu m'arrêter sur tellement de choses dans la Paracha avec des milliers, des centaines de questions. Mais je vais faire une réflexion sur la Paracha pour vous aider à rentrer dans le 19 qui se lève. Je fais remarquer simplement, ok, deux anecdotes dans la Paracha qui sont reliées. C'est le Midrash même qui les relie parce qu'ils sont enseignés ensemble. C'est l'anecdote de Yehuda et ses enfants avec Tamar et Yosef et la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que Yehuda, qui est le fils presque préféré de son père, son père lui fait confiance, on l'a vu dans le Pilpoul de la semaine dernière, à lui plus qu'à tous, c'est presque un deuxième Bechor, qui a installé sa famille à Canaan, donc c'est une famille religieuse, de bonne famille, bien entourée, donc tout va bien là-bas, et il a deux enfants, Hachem Ishmael. Le Passouk dit que ces deux enfants, il a trois enfants, mais les deux Er et Onad, qui finissent par être tués par Dieu, Dieu va les tuer, parce que ils ont pris leur, du monde, quoi. Voilà, retiré, disparaître de l'histoire. Ils ont déversé leurs semences en vain. Ils avaient une femme Tamar. Ils ont décidé de déverser leurs semences. Toute leur énergie est partie dans rien du tout, quoi. Dieu les a tués. Et contrairement à l'histoire de Yosef, que lui aussi, Potiphar, la femme de Potiphar veut sa semence quelque part. Elle veut aussi avoir cette relation interdite. Mais Yosef a su la garder, se maîtriser pour en fin de compte se marier dans un bon mariage kadosh pour devenir enfin le roi d'Égypte et tout ce qu'on connaît de Yosef. Et cette contradiction ou cette différence entre ces deux enfants qui avaient cette vitalité, cette énergie, cette semence, c'est la vie la semence, bien sûr, qui est partie dans le vide, et Yosef qui a su se maîtriser et garder ça et faire de ça sa force et devenir roi. Je pense que ces deux énergies-là, ces deux phénomènes-là, okay, nous ramène directement à la philosophie du Baal HaTanya. Parce que le Admor HaZaken, il veut faire de nous des Yosef plutôt que de Er et Onan. Et il nous explique comme ça, le Baal HaTanya, il nous dit, écoutez bien, Dieu, il a créé l'homme à son image. Et l'homme, quand il a l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a une parcelle à l'intérieur de lui qui est carrément celle de Dieu. Ça s'appelle la Neshama. Donc si Dieu lui-même a un caractère infini, Kol Yachol, tout est possible, il n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace, c'est Dieu. Si l'homme, l'être humain, il a une parcelle de Dieu à l'intérieur de lui, Dieu est à l'intérieur de lui, normalement, l'homme, il aurait dû avoir cette capacité de ne pas être limité par la limite, c'est-à-dire d'être kol yachol, de tout pouvoir faire, de se dépasser, de dépasser les limites et la nature du monde. Comme le dit le serpent, comme le serpent a dit, vous serez comme Dieu. On a cette capacité complètement d'être illimité. Mais c'est pas le cas. Parce que Dieu, il a créé dans cette neshama, autour de cette neshama, un corps, un gouffre. Et le corps, il va prendre cette arme qui s'appelle la neshama, qui peut tout dépasser, et il va l'enfermer comme dans une prison. Il va la prendre en otage, la limiter et la faire de plus en plus disparaître et discrète. D'accord. Et ce corps-là, il est la prison de l'âme, de la neshama. Donc, en fait, c'est pour ça que je fais un lien très rapidement avec la lettre. C'est que Gouf et Galout, c'est la même lettre, c'est la lettre Gimel. Exactement. Et Galout, c'est l'exil. Donc l'âme est en exil si on le désire. Bravo. Exactement. Bravo. Donc ça veut dire que si on sait vrai ce qu'on dit, ça voudrait dire que si la Neshama, elle arrive à sortir de prison, elle peut, par l'absolu, sortir de cette prison sans mourir, mais en étant vivant. Ça veut dire se dévoiler
prendre le dessus sur le corps et avoir un aspect divin et illimité, et même prendre le corps lui-même en otage. Tu sais quoi? Ça a l'air abstrait, mais je te donne un exemple, même physiquement, c'est un exemple. Je te donne par exemple une valise avec 50 kilos. Je te dis, porte-la, amène-la chez toi à la maison à 2 km d'ici, à pied. Tu vas me dire, mais c'est pas possible, c'est trop lourd, je suis fatigué. Mais si je te dis qu'il y a à l'intérieur de cette valise 50 kilos de diamants qui t'appartiendront quand tu arriveras chez toi, tout d'un coup, tu peux courir avec. Ben, j'y serais déjà avant que tu aies fini la phrase. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même corps. Mais quand l'esprit, elle prend le dessus, le corps se met tout de suite au service de l'esprit et du spirituel. C'est incroyable. C'est physique, pratiquement, cette idée. Et dit le Baal HaTanya, le Rabbi Shlomo Zalman, il te dit, en vérité, on a cette capacité de dévoiler sa neshama. Mais comment? Et là, c'est très important de comprendre. Contrairement à d'autres écoles, dit le Admor Zaken, moi, je pense que la plus efficace manière de le faire, ça passe par l'intellect, c'est-à-dire par la réflexion, la méditation intellectuelle. Pas par l'émotion, pas par les miracles. Et je dis chaque fois que dans le Tanakh, dans la Bible, il y a eu des grands miracles, ça finit par le veau d'or, parce que tous les grands miracles, ça réveille, mais c'est très court-termiste. Dis le Baal HaTanya, tu veux vraiment réveiller ces forces extraordinaires que tu as, ça passe par l'intellect, justement, Chorma, Bina, Da'at. Ça s'appelle dans le Tanya un mot qui revient des centaines de fois, Hitbonenut, la réflexion. Entre parenthèses, le Tanya s'appelle Sefer Shel Benonim, le livre des Benonim. Benoni qui veut dire l'homme moyen, on connaît tous le Tanya, je ne vais pas entrer dans ça, mais ça veut dire aussi Hitbonenut. Benoni, c'est celui qui réfléchit, celui qui est mitbonen. C'est le livre de celui qui arrive à réfléchir et à être conscient, à expliquer, à comprendre et par la réflexion, agir. Moach, qui contrôle le cœur et qui le gère. D'ailleurs, ils sont appelés, l'intellect est appelé les parents des émotions. Ça, c'est Abba et Ima, Chochma, Binadat, ce sont les parents, les géniteurs de tout ce qui viendra après. C'est la seule manière de réveiller quelque chose à long terme, c'est que ça passe par la réflexion. Quelle est cette réflexion? La réflexion, elle est simple, Gilbert. Dit Rabbi Shlomo Zalman, la seule réflexion, c'est quoi? C'est que si une personne très importante te confie ce qu'il a de plus cher à lui, c'est-à-dire une arme extraordinaire qui est la neshama, qui est capable d'arriver, de dépasser toutes les limites. Et Dieu te le dit, je pense, ce matin, je vais te confier cette neshama. Ça met tellement en valeur ton être que tu es capable de te dépasser. L'idée même qu'on t'a confié ce trésor. D'ailleurs, je te dis quelque chose. Il n'y a pas du tout de tfila dans la tfila. En toute la prière, il n'y a pas du tout la notion d'émouna. On ne demande jamais à Dieu de moi la foi. La foi n'existe même pas dans la prière. La seule foi qui existe dans la prière, c'est une fois. Le matin, quand on se réveille, on dit merci à Dieu que tu m'as rendu la neshama modéani, rabba emunatecha, grande est ta foi. Qui? La foi de Dieu à l'homme. C'est la seule fois qu'on parle de foi. C'est quoi? C'est de dire que Dieu, il a la émouna dans l'être humain. C'est pour ça qu'il lui donne une partie de lui. Et cette réflexion-là, quand on réfléchit, on comprend ça, ça permet à Neshama de sortir de la prison vers à l'extérieur et de briller et de tout battre et de tout combattre. Tu comprends? C'est ça qui permet à l'énergie de pas aller par terre comme Er et Onan, mais de faire de toi un roi comme Yosef Hatzadik. Ça, c'est l'enseignement du Baal HaTanya, de Yutet Kislev et de toute Torah Chassidut. C'est ça qui a fait en sorte après Rabbi, depuis le Baal HaTanya jusqu'au dernier Rabbi, de prendre des gens, et même on voit aujourd'hui tous les shluchim, 4500 shluchim. On a pris des shluchim, on leur a dit je te fais confiance, qu'à l'intérieur de toi, tu puisses dévoiler ta force, et un petit rave de 20 ans, 25 ans, il va faire une école, un Bet Rabbah, une synagogue dans les endroits les plus purs au monde, comme Yosef Hatzadik qui était en Égypte, et tu arrives à dévoiler ses forces illimitées et faire des choses extraordinaires. Et je veux illustrer ça par une lettre. Je pense que c'est la plus belle lettre du Rabbi que j'ai jamais vue de ma vie. Et je veux le lire, vous allez voir, c'est extraordinaire. Elle parle d'un Rav qui s'appelle le Rav Yitzhak Moshe Hert, qui était un rabbin qui, dans les années 50, le Rabbi a envoyé un des premiers shluchim. Il l'a envoyé, ce rabbin, pour ouvrir un Bet Rabbah au Connecticut, à New Haven. C'était un désert spirituel comme pas deux. J'étais là-bas, j'ai fait une année d'études là-bas. Même aujourd'hui, mais ça reste un désert, mais il n'y a pas de pire. Il a envoyé ce jeune rabbin dans les années 50, va là-bas ouvrir un Bet Rabbah. Il est parti là-bas, et c'est impossible, c'est trop dur, c'est insupportable. Bien sûr. Insupportable. Il envoie une lettre au Rabbi après quelques mois, Rabbi, je n'arrive pas. Envoie-moi de l'aide. Je peux pas, je suis bloqué, je suis limité. J'arrive pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour mes forces. Mais je vais vous lire la lettre du Rabbi. C'est sucer le doigt, c'est incroyable. Le Rabbi lui répond comme ça. Cher le Rav Yitzhak Moshe Hert, j'ai reçu votre lettre. Et figurez-vous,
Teremikra ou Vani Ene. Avant même que vous me demandez d'envoyer quelqu'un, j'ai déjà répondu. Mikvar asiti ka'atsato, j'ai déjà écouté votre conseil. Le shalachti les sham, j'ai envoyé dans votre ville. Harav Rabbi Yitzhak Moshe Sheikh Yehert, un rabbin qui s'appelle Yitzhak Moshe Hert. Vekanire, mais je comprends de votre lettre, Mirtavo, Shadai et Nomekiro, vous n'avez pas eu l'occasion de vous rencontrer. Incroyable. Et pas seulement vous ne l'avez pas rencontré, Venomekir et Takorot Nitnu le Hanal. Vous n'avez même pas la conscience des forces extraordinaires que ce personnage il a. Il parle de lui. Ouais. Il dit à Kolpanim, je vous conseille très vivement, Ishtadel et Hakiro, à ta faites connaissance le plus vite possible, des Tekef Umiyad, Ishtane Akol, et tout de suite, tout changera pour vous. Askir Alatzion, je vous bénis. C'est Incroyable. Je ne veux même pas rajouter quoi que ce soit. Non, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Si, peut-être, moi je vais juste conclure par quelque chose qui me paraît assez extraordinaire, c'est que la psychanalyse, très longtemps, s'est attachée, que ce soit Lacan, Freud ou même Jung, à la dimension d'essayer d'expliquer aux patients qu'il n'y avait rien à apprendre de l'extérieur et que tout était déjà à l'intérieur. Et que le principe, c'était de se révéler à soi-même les choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un peu le même principe, c'est un peu la même idée. Voilà. Moi, je rajouterai seulement une phrase. Quand Sheikh Chabad, ce jour-là, de Yutat Kislev, on chante une chanson qui s'appelle Padab et Shalom Nafshi. Ah oui. Et ça finit par Va Ani Eftarbach. Je propose simplement de traduire cette phrase qui veut dire nous, moi j'ai confiance en toi, de le traduire, de penser à ce qu'on a dit maintenant, c'est pas nous qu'on a confiance en lui, c'est Dieu qui dit au peuple juif et aux chassidim et à tous ceux qui s'approchent de la Torah, Va Ani, moi le bon Dieu, Eftarbach, je fais confiance dans toi, donc je t'offre cette neshama et tu peux devenir Yosef Hatzadik. Très belle conclusion. Merci. Shabbat Shalom.